Life coach, la femme qui a l'assurance en elle. Coucou mes miroirs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien par la grâce de Dieu. J'espère que tout va bien chez vous. Alors aujourd'hui, je reviens avec un nouveau thème intitulé J'ai 25 ans et je sors avec un homme marié qui veut m'épouser, mais un problème se pose. Je vais vous raconter une petite histoire d'une jeune sœur et ensuite, je donnerai mon conseil comme d'habitude. Alors, n'hésitez pas de partager, de vous abonner, de liker. N'hésitez surtout pas pour que la famille puisse en grandir et pour que vous puissiez me donner encore et encore et encore plus de force. Nous rentrons dans le vif du sujet. Alors, c'est une jeune fille de 25 ans qui m'a contactée. Elle avait besoin de conseils. Donc, ma soeur, je t'ai dit que je ferai une vidéo que je vais poster la semaine prochaine. Donc, du coup, j'espère que tu es présente. Comme ça, je te donnerai directement ma réponse. Et tu pourras voir. Alors, elle a 25 ans. Elle sort avec un homme marié depuis 2 ans. Et l'homme marié, c'est un bon financeur. La fille ne manque de rien. L'homme marié finance, donne tout ce que la fille elle a besoin. Et elle ne manque jamais de quelque chose. Parce que l'homme marié est toujours là. Elle sait très bien que l'homme est marié. Elle sait très bien que l'homme a de bonnes intentions à son égard, mais le seul souci qui se pose, c'est que la mère de la fille ne veut pas entendre parler de cette relation de près ou de loin. Donc, raison pour laquelle la fille m'a contactée pour que je puisse lui donner mes conseils. Et elle n'a que 25 ans. Ma sœur, ma chérie, mon bébé, mon doudou, tout ce que tu veux, tu n'as que 25 ans. Et à 25 ans, tu sors déjà avec un homme marié. Un homme marié qui ne peut rien te donner, qui ne peut rien t'apporter. Je m'explique. L'âge de 25 ans, c'est encore l'âge de fleurs, comme on dit très souvent. C'est l'âge auquel tu peux tout avoir. C'est l'âge auquel tu dois travailler à l'école pour pouvoir te construire et avoir un avenir meilleur demain. Et tu ne peux pas chercher à entrer en conflit avec ta mère à cause d'un homme. Beaucoup me diront que peut-être la mère a tort. Si elle aime le monsieur, elle doit se mettre avec le monsieur. Tu n'as que 25 ans. Mince, réveille-toi. À 25 ans, cherche à te construire. Si cet homme t'aime vraiment, tu m'as dit que tu n'allais plus à l'école. Si cet homme t'aime vraiment, pourquoi il n'ouvre pas un shop pour toi? Pourquoi il ne te rend pas d'abord indépendante pour qu'on puisse voir que oui, effectivement, il tient à toi et que toi aussi tu tiens à lui? Est-ce qu'à 25 ans, tu dois te lever d'un beau matin pour aller dire à ta mère que tu sors avec un homme marié et il veut te prendre pour une seconde épouse à l'âge de 25 ans? Pourquoi est-ce que tu veux détruire ta jeunesse? Pourquoi est-ce que tu as même déjà l'âge de son enfant? Tu as l'âge de l'enfant de ce monsieur. Pourquoi aller te jeter dans ce genre de relation? Qu'attends-tu d'un homme qui a presque la cinquantaine, qui te dépasse de plus de 25 ans? Tu vas te mettre dans ce couple pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Déjà, moi, je suis contre celles qui sortent avec des hommes mariés. Mais je respecte l'opinion de tout un chacun. Parce que ma manière de voir les choses n'est pas forcément la manière de tout le monde de voir les choses. Raison pour laquelle je respecte l'opinion de tout un chacun. Mais moi, un homme marié, non. Pourquoi? Parce que c'est une perte de temps. Un homme marié ne va t'amener nulle part. Je m'explique. Vous savez pourquoi? Quand un homme marié cherche une petite fille dehors, vous allez dire que c'est parce qu'il m'aime, c'est par amour et tout. Ce n'est pas par amour. Le véritable amour, c'est celle qui est à la maison qui l'aime. Je m'explique. Parce que celle qui est à la maison,
a déjà fait des enfants. Elle a peut-être 3, 4, 5 enfants. Là, c'est le véritable amour. Il n'aime plus parce qu'elle est jeune. Il n'aime plus cette femme parce qu'elle a les seins debout. Il n'aime plus cette femme parce qu'il peut profiter d'elle comme il veut pour sortir, aller en boîte. Elle a dépassé cet âge. Elle a dépassé cet âge. Tu vois une femme de 47 ans, 48 ans aller en boîte de nuit. Pour faire quoi? Pour se rivaliser avec des petites filles qui portent des shorts? Non. Et c'est ça qu'on appelle le véritable amour. Parce qu'il a vu comment, après un enfant, 2 enfants, 3, 4, 5 enfants, le corps de la femme a fané. Mais il est là. Il sait que quand il va rentrer à la maison, il y a une bonne sauce qui l'attend. C'est ça qu'on appelle le véritable amour. L'homme ne t'aime plus parce que tu as un corps de Beyoncé, de Rihanna ou autre. Il t'aime parce que tu es ce que tu es. Il t'aime parce que l'amour est vrai. Il ne t'aime plus parce que tu peux lui donner un beau bébé. Il ne t'aime plus parce que il se cherche encore dans la vie, ou bien il se cherche à travers toi, ou bien peut-être parce que tu peux lui donner un coup de pouce dans la vie. Non, il a déjà tout eu avec cette femme. Le peu qu'il gagne aujourd'hui qu'il te donne, c'est parce qu'il a souffert avec cette dernière. Et c'est ça qui lui permet aujourd'hui de pouvoir t'offrir toi ce que tu veux en tant que Tisa. Mais d'où, à 25 ans, tu vas chercher à te marier avec un homme déjà marié, ma soeur? Tu crois qu'il est là véritablement par amour? Beaucoup me diront que oui, il peut aimer cette fille. Mais quel genre d'amour? Est-ce qu'après 5 ans, il sera avec cette fille? Est-ce qu'après 10 ans, il sera avec cette fille? Parce que son véritable amour, c'est celle qui est à la maison. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, rares sont des hommes. Là, je parle de vrais hommes responsables. Je ne parle pas des petits papampés qui se promènent un peu dehors, qui racontent de tout et n'importe quoi. Non, je vous parle d'un véritable homme responsable. Celui-là ne divorcera jamais de sa femme. Parce que tout ce qu'il a acquis, c'est avec elle. Il y a trop d'enjeux s'il laisse cette dernière. Raison pour laquelle l'homme te dira que je n'aime plus ma femme. On dort chambre séparée, je dors au salon, elle dort dans la chambre. Elle est là pour s'occuper de ses enfants. Elle est là pour ci, pour ça, pour X ou pour Y raison. C'est toujours ce que l'homme vous dira. Mais s'il n'aime plus cette femme, qu'il la mette dans dehors, on voit. Qui divorce, qui demande le divorce. Un homme vrai et responsable ne pourra jamais le faire. Parce que il aime sa femme. Il a tout traversé avec elle. Il a franchi des obstacles avec cette femme. Que toi, il sait que tu ne peux pas le franchir avec lui. Parce qu'il sait que, mine de rien, à 25 ans, lui, il a presque 50 ans. Si une fille vient vers lui, c'est pour son argent. C'est pour son argent. Donc, comme il sait que c'est pour son argent et que tu es intéressé par le bien matériel, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut te mettre la corde au cou. Oui, ce qu'il est en train de te faire, c'est de te détruire, voler ta jeunesse. Tu vas te retrouver, quand tu vas avoir 35 ans, lui, il aura quel âge? Près de 70 ans? Ou plus de 70 ans? Quel avenir tu as avec lui? Et après, dehors, tu vas commencer à sortir avec des petits-enfants. Pourquoi sacrifier ta jeunesse? Femme, tu es jeune. Fille, tu es jeune. Que de te sacrifier comme ça. Cherche un travail. S'il t'aime, qu'il te trouve un travail où tu vas gagner ton argent honnêtement et dignement. Pourquoi est-ce que le mariage de nos jours impressionne nos sœurs? Pourquoi est-ce que être dans un mariage aujourd'hui vous impressionne? Parce que votre copine est dans un foyer, vous voulez à tout prix aussi l'être. Pour qu'on puisse dire que vous êtes madame telle, mais à quel prix? Au prix de sacrifier ta jeunesse. Moi, je suis d'accord avec ce que ta mère dit. Moi, je n'aimerais pas qu'à 25 ans. D'abord, de un, ma fille sorte avec un homme marié. De deux, elle n'est pas ambitieuse au point d'aller épouser un homme marié à 25 ans. Et il a près de 50 ans. Il est dans la même génération que ta mère. Il est dans la même génération que ta mère. Moi, je dis même encore, Dieu merci. Parce qu'une maman comme ça, elle a
pour aider, éduquer et accompagner sa fille. Si c'était une autre maman arriviste, elle allait accepter parce que elle veut des petits billets par-ci, par-là. Mais ta mère a encore ce qu'on appelle la fierté, la dignité et l'honneur. Elle a encore ces valeurs-là en elle. Et ce sont ces valeurs-là qu'elle est en train de t'inculquer. Que demain, si ta fille vient aussi dans une même situation, que tu puisses aussi l'inculquer des bonnes valeurs comme elle est inculquée. Femme, sœur, comprenons souvent nos parents. Il y a un proverbe qui dit, ce que ta mère voit étant assise, toi l'enfant, même étant debout, tu ne pourras jamais voir. Parce que ces expériences-là, nos mères ont vécu. Et ce sont les mêmes conseils que sa mère aussi l'a procuré. Et c'est ça qu'elle est en train de te procurer. Et ça ira de génération à génération. Souvent, nos enfants n'écoutent pas. Et après, sont en train de regretter. Ma soeur, il est encore temps. Cette proposition, j'appelle ça proposition empoisonnée. Un homme qui t'aime véritablement à cet âge-là ne court pas derrière le mariage, non. Il essaye de te ramener à la raison. Il essaie de te construire. Toi, femme, il peut t'acheter un shop, un grand magasin, il remplit avec des vêtements, tu commences à être cette femme épanouie. Il a peur que s'il le fait, tu peux partir. Parce qu'il sait que ce qui te retient avec lui, c'est de l'argent, c'est des finances. C'est ça qui retient. Sois sage. Ne soyons plus naïfs. Il ne faut plus que les hommes parviennent à jouer avec nous comme des tisses, si je vous le dis tout le temps. Nous ne sommes pas des tisses. Tu es une femme, tu as ta valeur. Tu as ta valeur en tant que femme. Tu ne peux pas accepter qu'un homme vienne jouer avec toi comme si tu étais un ballon. Non. À 25 ans, tu vas te marier avec lui. À 30 ans, tu auras un enfant avec lui. À 35 ans, il peut aller chercher une autre fille, beaucoup plus jeune que toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais de cet enfant qui t'a laissé avec? Tu crois qu'il reviendra encore regarder? Très peu le font, hein? Très, très peu le font. Non, tant qu'il est encore temps. Sois sage. Sois très sage, ne sois plus naïf. Les conseils que nos parents nous procurent très souvent sont des très bons conseils. Mais la jeunesse et le monde nous aveuglent à un point que nous ne voyons plus des réalités en face. Nous ne voyons que le matériel financier. Et ces matériels-là, nous mourrons, nous laissons. Nous laisserons toujours ça. Mais pourquoi donc te sacrifier? Sacrifier ta vie pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Sacrifier ta jeunesse pour quelqu'un que demain, quand il va avoir une autre petite fille de 18 ans, il ira vers elle et t'abandonnera. La manière que tu viens au pouvoir, c'est toujours la même manière que le pouvoir te quitte. Donc, c'est-à-dire que la manière dont il est avec toi, parce que tu as 25 ans, tu as la chair fraîche, c'est la même manière que quand tu vas faner, il va aller chercher une autre. Et vous allez peut-être vous retrouver 4 à 5 dans un foyer. L'homme ne vieillit pas. L'argent de l'homme ne vieillit pas parce que ça n'a pas d'odeur. L'argent d'un homme. Mais toi, la femme, tu vieillis. C'est ça que nous oublions très souvent. Sur ce, n'hésitez pas de partager, de liker et abonnez-vous massivement. Ma jeune sœur, j'espère que les conseils que je t'ai procurés aujourd'hui pourra te rendre beaucoup plus intelligente que ce que tu es. Parce que la naïveté n'est pas un défaut, mais la naïveté devient un défaut lorsqu'on n'écoute pas les conseils. Sur ce, bonne journée. Bye bye.